C'est Ousmane Tolosouma, responsable des jeunes de l'Union des forces républicaines, l'UFR. Ok, vous venez de clôturer la lecture du Saint-Coran en faveur du parti. Est-ce qu'on peut savoir où est partie l'initiative et pourquoi? Bon, enfin, je vous remercie d'abord. Vous savez très bien, depuis le 28 septembre 2009, il y a eu des événements qui se sont passés au stade du 28 septembre. Et après cet événement, ce sont des actes purement sociaux et à la fois religieux que nous sommes orientés pour au moins organiser cette lecture du Saint-Coran et pour ceux qui étaient décédés le 28 septembre et en même temps depuis le 28 septembre jusqu'à maintenant tous ceux qui sont décédés pour faire cette lecture-là, prier pour eux pour le repos de leur âme. Donc c'est une initiative des jeunes du parti qui ont initié et qui ont soumis le projet exécutif à sa tête le président Sylvia Touré, que le bureau a validé. Et ce acte-là que vous l'avez vu aujourd'hui, que nous sommes en train de faire, pour prier pour tous ceux qui sont passés après nous. Parce que moi-même, moi qui suis devant vous, j'étais au stade du 28 septembre. On ne peut pas la laisser comme ça. Donc il faudrait qu'on se souvienne de chaque moment du 28 septembre pour prouver à leurs parents qu'ils ne sont pas dans les oubliettes. Pour leur prouver là où ils sont que nous sommes avec eux, même s'ils sont partis. Mais à travers nos prières, c'est une manière de contribuer à notre manière au repos de leur âme. Donc c'est pour cela qu'on a initié, nous, les membres du Conseil national des jeunes, cette cérémonie ce matin, pour au moins organiser cette lecture. Pas seulement, je dis, pas seulement ceux du 28 septembre, mais tous ceux qui sont tombés dans la réclamation de leur droit, de 2009 jusqu'à maintenant. Ok, comme vous l'avez dit de suite aujourd'hui, quel message vous avez à l'endroit surtout des Guinéens pour ne pas que les mêmes actes se reviennent encore dans l'avenir? Bon, je n'ai que deux messages d'abord. Le premier message, c'est un message de réclamation à l'endroit de l'État guinéen pour que justice soit faite pour ceux qui sont partis. Pas seulement 28 septembre, mais même ceux qui n'étaient pas dans 28 septembre. Parce qu'on a commencé le procès du 28 septembre. Oui, c'est une très bonne chose. Mais après 28 septembre, il y a eu d'autres aussi qui sont tombés. Donc nous réclamons la justice pour tous ceux qui sont tombés. En même temps, le deuxième message, c'est un message social pour dire à tout le monde, pas seulement nous, les membres de la société civile, les partis politiques, c'est-à-dire au niveau de tous les bords, de penser à ceux qui sont partis. Il y a eu des leaders qui étaient là-bas. Seul Dieu a voulu qu'ils s'en sortent. Donc cela ne veut pas dire que parce qu'ils sont décédés aujourd'hui qu'on doit les oublier. Donc socialement, nous devons penser à chaque moment, même si ce n'est pas chaque jour, mais plutôt chaque 28 septembre, on doit normalement commémorer cette date du 28 septembre, que ça soit maintenant une date, date nationale pour nous, pour que chaque fois, 28 septembre, au lieu d'aller danser, mais qu'on pense qu'il y a eu des gens qui sont tombés, tout en réclamant leurs droits, tout en se battant pour la République de Guinée. Tous les bords confondus, que ce soit au niveau de la société civile, au niveau des partis politiques, pas seulement à l'UFR, dans tous les partis politiques, nous devons faire comme ça. Donc ce sont ces questions. Parce que vous mettez un accent sur l'événement de 2009, mais il y a d'autres Guinéens qui pensent aujourd'hui qu'il faut mettre beaucoup plus d'accent sur le référendum gaulliste. Est-ce que vous partagez ce point de vue et pourquoi pas associer cet événement à la lecture du Saint-Coran? Bon, enfin, ça aussi, ça dépend, parce que chacun a sa manière de penser. Actuellement, le 28 septembre n'est pas tellement célébré comme avant. Sinon, dans le temps du premier président, le 28 septembre était fêté. Mais actuellement, le 2 octobre est plus fêté que le 28 septembre. Et pourtant, c'est le 28 septembre que la Guinée a dit non. Le 2 octobre, c'était une fête simplement, proclamation pour dire que la Guinée est indépendante. Donc voilà, donc voilà, on peut associer les deux.
Parce que là, le 28 septembre 58, c'est la date à laquelle la Guinée a dit non aux gaullistes. Le 28 septembre 2009, c'est la date à laquelle nous, les jeunes, partis politiques, société civile, on dit non aux militaires, à la barbarie des gens qui voulaient au moins caporaliser la démocratie. Ainsi de suite. Donc les deux dates-là, parce que c'est des dates symboliques, on peut associer les deux dates sans qu'il y ait de problème. Moi, je ne vois pas tellement de problèmes autour de ça. Et tout de suite, vous avez parlé donc du procès du 28 septembre. Non seulement vous étiez au stade et le leader de l'UFR également, Sidya Touré, était. Est-ce qu'on peut s'attendre à son témoignage devant les juges? Bon, le témoignage du président, ça dépend de lui. Sinon, moi personnellement, on était à la rencontre avec la Fédération internationale des droits humains. On était là avant-hier. Moi, j'avais même donné mon aval, soit disant que je vais témoigner. Bon, pour le témoignage du président, ça, je ne peux pas l'avouer ici. Ça viendra du président de décider de venir témoigner. Moi, de mon côté, quand même, c'est que j'ai vécu au stade du 28 septembre. J'ai décidé maintenant d'aller témoigner. Donc, moi, j'ai décidé. Mais pour le cas spécifique du président, c'est à lui de décider ça. Voilà. D'accord, monsieur, on est à quelques jours de la rentrée scolaire et il y a des menaces qui fusent en tout cas de partout par rapport en tout cas